La ville de demain, c'est une ville qui est déjà en marche, c'est-à-dire une ville-territoire. Une ville, c'est-à-dire coextensive au territoire, où la ville sera partout. Le deuxième élément de cette ville de demain sera un rapport plus fort et plus respectueux de la nature. C'est vraiment les deux éléments importants, ville-territoire et ville-nature, qui vont, je crois, être les piliers fondamentaux de la construction de la ville de demain. La commission Services à la population et développement durable du Conseil de développement du pays de Montbéliard a souhaité répondre à la saisine sur le PLH par deux actions. La première action, c'est un travail avec des enfants, parce que rien de mieux que les enfants pour répondre à une vision prospective sur l'habitat en leur demandant de faire des dessins, de répondre à des interviews, à des questions sur la manière dont ils se voyaient habiter leur futur cadre de vie. On aimerait une ville plus colorée et avec moins de voitures et plus de transports en commun. Je serais avec des éoliennes. Oui. Je récupérerai de l'eau avec des tonneaux. J'ai fait une maison écologique. Oui. J'ai mis une éolienne, des panneaux solaires photovoltaïques sur le toit. Et j'ai fait une piscine naturelle filtrée avec des plantes. Beaucoup de vitres. Pourquoi tu voudrais beaucoup de vitres? Pour bien voir. Puis en fait, on pensait, comme la population en fait, elle va s'agrandir, qu'il y aura moins de place, donc plus de maisons. Pour avoir des jardins, on pensait les mettre sur le toit. Les urbains aujourd'hui demandent un habitat autour de 5 mots-clés, autour de 5 fonctions fondatrices. 1. Le garage. Qu'est-ce que signifie le garage? En 2 mots, c'est la mobilité et le stationnement. 2. La terrasse. C'est l'espace extérieur privatif ou la demande de jardin, qui est cette demande d'une nature qui soit vécue quotidiennement, tel un jardin, avec tous les sens du corps, et non pas une nature vue de loin ou vécue exceptionnellement le week-end ou en grandes vacances quand on a la chance d'aller dans la nature. 3. Le placard. Le placard, c'est la demande d'espace. Pourquoi il y a une demande d'espace dans le logement? Parce que nous vivons de plus en plus dans le logement. Au bout des réseaux, avec notre ordinateur, nos salons, etc. C'est une évolution lourde dans la vie de demain, ça. 4. L'évolutivité. L'évolutivité, c'est pouvoir transformer sa maison par désir ou par nécessité. Et cette transformation de la maison, les anthropologues nous le disent, est liée au bonheur d'habiter. Un bonheur d'habiter, c'est l'évolutivité de l'habiter. Et 5. L'environnement. C'est toute la conscience écologique, aujourd'hui grandissante, où l'on doit pouvoir, et ce sera immanquable dans la ville de demain, on doit pouvoir nécessairement intégrer ce qu'on appelle les clean tech, c'est-à-dire les technologies propres liées à l'environnement, aussi bien de l'isolation, les pompes à chaleur, faire du compost, les panneaux solaires, les éoliennes, etc., etc. Et puis un deuxième travail en commission, on va dire entre guillemets entre adultes, sur des réflexions sur le cadre dans lequel les futurs habitants du pays de Montbéliard et de ce territoire local ont l'intention de voir leur futur habitat, intégration ou pas du développement durable, intégration de services à la personne, à la population. Donc l'idée sera de restituer par une petite capsule vidéo l'ensemble de tous ces travaux et puis également par un rapport que nous remettrons à notre président en avril 2012.